regardez et considérez ce qui se passe autour de vous. C'est le temps de prendre conscience. C'est le temps de changer de camp. C'est le temps de laisser à l'ennemi ce qui lui appartient, c'est-à-dire le diable. Mesdames et messieurs, bienvenue à 5 minutes de prise de conscience. Aujourd'hui, nous avons comme thème la dilution, la dévaluation de la foi par peur des difficultés. Avec comme test d'appui, le test d'Apocalypse, chapitre 8, du verset... Le test d'appui, le test d'Apocalypse, chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Nous allons lire cet extrait du chapitre 10 et du chapitre 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous sommes sur le plateau avec le pasteur Augustin qui nous donnera un condensé. Alors, bonjour pasteur. Bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Par rapport à la pertinence du test du jour et du thème évoqué, nous vous invitons à nous donner un condensé. Nous savons déjà que d'évaluer un objet, une monnaie, ça veut dire réduire sa puissance, réduire sa valeur, réduire son poids. Or, quand nous avons dit qu'il y a aujourd'hui la dévaluation de la foi ou la dilution de la foi, parce que les gens ont peur des difficultés attachées à la foi. Nous voudrions faire comprendre aux uns et aux autres que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas une chose créée par l'homme, c'est bien un chemin tracé par Dieu. Et ce chemin a ses conditions que personne ne peut ni ajouter ni diminuer. Cependant, aujourd'hui, plusieurs se plaisent dans le péché, plusieurs se plaisent dans la déviation et espèrent toujours qu'ils sont dans la foi, ils auront la vie éternelle. Non. Plusieurs voient que s'ils suivent strictement la voie de Dieu, ils seront persécutés, ils seront menacés, ils seront rejetés par les leurs, par le public, par la société, et ils n'auront vraiment pas à jouir des bienfaits de la terre. Or, quand tu veux déjà associer la foi chrétienne à la mondanité, l'amour de Dieu, à l'amour du monde, tu es appelé à échouer et être hors d'aller. Nous appelons ainsi, par ce passage, par ce texte, par ce thème, à comprendre que ce n'est pas bon de croire que Dieu changera son chemin à cause de toi. C'est pour faire comprendre que Dieu, selon sa parole dans Pierre, a dit, il nous a fait grâce non seulement de croire en lui, mais de souffrir en faisant ce qui lui est, ce qui est convenable, ce qui est bien. Donc, si tu veux fuir les difficultés de la foi, tu ne pourras jamais être dans la foi. Si tu ne peux pas arrêter la foi, quel que soit ce qui va venir, quel que soit ce qui va t'arriver, tu ne peux pas l'arrêter. Or, nous avons vu comment dans l'ancien temps, les hommes étaient persécutés, châtiés, lapidés, tués, sciés à cause de la foi sans y renoncer. Aujourd'hui, les gens esquivent tout chemin qui peut nuire à leur santé, nuire à leur vie, nuire à leur existence. Or, notre texte d'Apocalypse dit, si tu as des oreilles pour entendre, tu entends. Et si tu persévères jusqu'au bout, tu auras la couronne, c'est alors que tu auras la couronne de vie. Si tu persévères jusqu'au bout, c'est alors que tu ne subiras plus la seconde mort. Or, c'est ce à quoi nous appelons tout le monde en cette matinée. Sois vigilant. Crois avec ferme conviction que toutes les souffrances relatives à la foi doivent aussi être partagées par toi, comme elles ont été
avec nos parents dans la vie. Mesdames et messieurs, chers amis, si autour de toi il y a un chrétien qui subit les difficultés, ne te moque pas. Toi plutôt changer de vie. Écoute ces paroles si tu es chrétien et repens-toi si tu as peur des difficultés de la marche. Et si tu as rebroussé chemin à cause des difficultés, considère ces paroles aujourd'hui. Alors, pasteur, un mot pour la fin. Ce que je peux dire au mot de fin, c'est que chacun de nous doit comprendre que pour aller au ciel, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est la souffrance, les tribulations, les persécutions que nous avons suivies à cause de notre foi. Parce que nous avons décidé de marcher comme Jésus l'a dit, et strictement comme il a dit. Lui-même, il a marché dans cette voie, il a été menacé jusqu'à être crucifié parce qu'il a tenu à marcher dans la foi. Nous connaissons qu'il est le chemin, et connaissant qu'il est le chemin, c'est par la même voie que nous devons passer pour être aussi sauvés. Merci, pasteur. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, ou Skype, ou WhatsApp pour plus de détails. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer ces questionnaires afin que nous puissions vous les répondre. Nous nous retrouvons à dimanche prochain pour la même émission. Bon dimanche à tous et bon début de semaine.